Souvenir, il y a 20 ans, votre serviteur pilotait une Honda Hornet 600 avec son moteur 4 cylindres explosif, sa partie cycle affûtée. C'était le roadster sportif de l'époque, machine qui m'avait fait rêver, qui m'avait fait même fantasmer. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard donc, me voici au guidon de la nouvelle Hornet. Et cette nouvelle Hornet, qui donc ressuscite cette brillante lignée, arrive avec un bicylindre de 755 cm3. Ouais, vous avez bien entendu, un bicylindre sur une Hornet. Ça mérite bien un petit plateau pour vous présenter un petit peu ses caractéristiques de ce nouveau frelon avant de passer à sa partie dynamique. Et nous voilà donc aux côtés de cette nouvelle Hornet CB750, une moto que Motonet vous a déjà longuement présentée, notamment à Cologne lorsque Honda l'a dévoilée au public. C'est une machine dont je le disais, qui a comme pièce centrale un nouveau bicylindre parallèle de 755 cm3. Donc c'est une grosse transition de la part de Honda sur ce modèle emblématique. Alors pourquoi un bicylindre? Il y a plein de raisons. D'une part, c'est un moteur qui est plus dans l'air du temps, puisque c'est un moteur qui va produire de meilleures relances à bas et mi-régime, là où un 4 cylindres a une plage d'exploitation décalée vers le haut. Et ce n'est pas les anciens possesseurs de Hornet, tels que moi, qui vont dire le contraire. L'ancienne Hornet à 4 pattes, c'était quand même on-off, c'était vraiment rien en bas et tout en haut, entre 7 et 10 000. Au jour d'aujourd'hui, avec la répression routière, le prix de l'essence, c'est vrai qu'un 4 pattes de ce genre n'a plus forcément sa place dans le paysage. En tout cas, il l'a moins que ce que c'était par le passé. Donc, ce choix de bicylindre, il fait sens, surtout que Honda, astucieusement, l'a doté de côtes dites super carrées, c'est-à-dire qu'il y a une course courte qui permet à la moto, du moins en théorie, d'avoir beaucoup d'allant mécanique, et notamment dans les tours, ce qui va permettre finalement de respecter un petit peu la tradition. Ce moteur, donc, il est accouplé à un accélérateur électronique dont la sensibilité va évoluer selon des cartographies réglables. Vous voyez, Honda met le paquet au niveau électronique puisque nous avons aussi un anti-patinage qui est également désactivable et réglable, ainsi qu'un contrôle du frein moteur. Dans la catégorie, il n'y a pas beaucoup de motos qui font mieux en la matière, surtout à ce tarif-là. Parce que l'autre grand atout de cette Hornet 2023, c'est son prix, 7 800 €, soit à titre de comparaison, 200 € seulement de plus que l'actuel MT-07, donc 2022, sachant que là, le modèle 2023 de la Yamaha adopte un nouvel écran TFT, donc il est possible que son prix augmente encore un petit peu. Vous le voyez, on a un nouveau moteur de 92 chevaux, presque 20 chevaux de plus que la Yamaha qui a 73,4 chevaux. On a une grosse dotation électronique et on a aussi des composants, notamment des périphériques, qui sont très intéressants. À commencer par ce train avant. Ce train avant, on le reconnaît, c'est celui de la CB650R et celui aussi qu'on retrouve sur la CB500F, à savoir donc une fourche Showa à fonction dissociée qui n'est pas réglable, mais qui, lorsqu'elle est bien réglée, sa Motonet peut l'attester, fonctionne admirablement bien. On a également des étriers radio de chez Nissin, 4 pistons. Encore, c'est du matos quand même un peu haut de gamme, et quand on regarde par rapport au prix, il n'y en a pas beaucoup des motos qui en proposent autant dans cet ordre tarifaire. À l'arrière, on retrouve un mono-amortisseur de facture assez classique, toujours de chez Showa, qui est uniquement réglable en précharge et qui est monté sur biellette. Donc ça, c'est quand même un petit gage normalement de progressivité. Mais ce qu'on constate surtout à l'arrière, c'est qu'on a un pneu en 160 de large. Et oui, 160 de large, comme sur les premiers roadsters justement d'entrée de gamme de 10 ou 15 ans auparavant, lorsque les constructeurs ne se lançaient pas dans la surenchère, puisqu'aujourd'hui, c'est vrai que la norme, elle est plutôt à 180. Pourquoi un 180 ? Parce qu'un 180, c'est plus valorisant pour l'ego, et normalement, c'est censé aussi apporter une meilleure motricité. Sauf que sur des motos de puissance raisonnable, un 180, ça n'a pas forcément l'intérêt. Donc, on ne peut que féliciter Honda d'avoir mis un 160, qui va d'une part favoriser la vivacité de la moto, mais également qui vous coûtera moins cher lors du changement de pneus. Ça, c'est quand même tout le bénéf. Je vous parlais de vivacité et évidemment, il y a l'accent qui a été mis dans le cahier des charges lors du développement de cette nouvelle Hornet, puisque c'est une moto qui se doit d'être maniable, agile, parce que justement, elle se destine à une cible très large, mais généralement jeune. Elle se destine aussi à un public un peu plus aguerri, sportif, qui va donc avoir besoin d'une machine qui va être réactive. Donc, on a une moto compacte, courte, avec un faible empattement, avec, je vous l'ai dit, donc ce pneu arrière assez étroit pour favoriser la vivacité, un angle de chasse suffisamment fermé pour la rendre très maniable. Le but du jeu, c'est d'avoir une machine réactive. On le voit aussi sur son poids, qui est contenu à 190 kg. C'est seulement 1 kg de plus que la CB500.
sans réservoir. Vous voyez la jaune pimpant, hein, là aussi, hein, qui rappelle la grande époque Hornet. Ça fait 15 litres de capacité. Avant de prendre la route à son guidon, précisons ici que la moto reçoit des accessoires qui font partie de packs d'options. Hein, c'est à la mode, hein, les packs. On a ici donc en face du pack sport avec donc un petit saut de vent fumé, des cale-pieds ici au look travaillé et un capot de selle. Il n'y a pas non plus le shifter qui est monté ici en option, qui n'est donc pas de série sur cette nouvelle Hornet 2023. Je vous invite à prendre le guidon ici dans le sud de l'Espagne où le soleil joue un petit peu à cache-cache mais où nous avons globalement des conditions très clémentes pour mettre à l'épreuve cette nouvelle Hornet. Au guidon de cette nouvelle Hornet, un guidon qui adopte une forme relativement plate, un petit peu recourbée vers le conducteur pour qu'il n'y ait pas de tension. On a une position qui n'est pas Street Fighter hein, sur cette moto. Tout de suite, la Honda, elle montre l'esprit de compromis cher à la marque, à savoir que eh bien, l'ergonomie est dynamique, mais elle n'est pas exclusive. Donc on n'a pas les jambes trop repliées, on n'a pas le buste trop penché vers l'avant. La selle est bien dessinée, elle est assez étroite hein, pour ménager l'accessibilité, hein, puisque eh bien, on touche le sol hein, très facilement sur cette Hornet. C'est incroyable hein, comme elle peut être accessible. J'aurais presque envie de dire plus que la MT-07. C'est dans la même veine que la Z650 de chez Kawasaki. Donc quelque chose qui va plaire aux motards débutants et débutantes, en tout cas ceux de petite taille. Toutes les commandes tombent naturellement sous la main, hein, comme c'est la coutume chez Honda. On regrette juste un levier d'embrayage qui n'est pas réglable et qui se trouve en plus légèrement éloigné du guidon. Donc attention pour les petites mains. On retrouve aussi eh bien, des qualités propres à beaucoup de motos chez Honda, à savoir une injection parfaitement réglée, une transmission totalement transparente. Là-dessus, on est rapidement comme à la maison sur cette moto qui s'avère eh bien, facile à mener hein, du bout des mains. Donc là, l'association poids-plume, pneus de 160 à l'arrière, géométrie donc compacte, font que la Hornet s'incline en virage de façon très facile, très intuitive. C'est une moto vraiment redoutablement équilibrée, avec laquelle il n'est pas du tout besoin de lutter pour virevolter, là vous le voyez, dans un très beau paysage du sud de l'Espagne. Et c'est une moto ludique aussi, car Honda hein, savait qu'il y avait une réputation à entretenir hein, avec sa Hornet. Donc c'est une moto joueuse. On prend plaisir justement à malmener un petit peu dans les virages et qui se laisse faire docilement. Alors au niveau de son train avant, on retrouve hein, des caractéristiques communes avec la CB650R ou la CB500F qui partagent hein, donc la même fourche. Et on a un compromis là encore entre sport et confort. À savoir donc que sa fourche assure un guidage très correct, précis, sans figer la moto même lorsqu'on prend les freins en courbe. Et il y a un amortissement qui est vraiment très bien calibré, même sur les routes un petit peu chaotiques comme ici. On a un bon maintien, une absorption des chocs progressive et toujours un guidage extrêmement précis. Par contre, on la pousse davantage dans ses retranchements, on va chercher un peu les limites, et notamment ces limites de quart de sol qui apparaissent. Et bien là, la fourche apparaît un petit peu trop molle, justement, l'arsouille pure et dure. Et on arrive donc aux limites justement de ce compromis. On arrive aussi aux limites de cette ergonomie dont je vous parlais en introduction, à savoir qu'effectivement avec un guidon un peu plus large, peut-être un petit peu plus plat, un peu plus sur l'avant, on aurait un meilleur contrôle encore du train directeur et ça permettrait d'être encore plus saignant, si j'ose dire, dans les courbes, d'être un peu plus impulsif, intuitif dans la mise sur l'angle. Alors non pas que la moto manque de rigueur, hein, pas du tout. Et au regard hein, de ce qui se fait dans la catégorie, et notamment donc ses rivales désignés, eh bien clairement la Honda, elle est très bien placée et même mieux placée que certaines justement de ses adversaires. En réalité, le truc c'est qu'effectivement son moteur très réussi fait que eh bien on en attend un petit peu plus, comme sur un roster encore plus affûté, par exemple une Triumph Street Triple. Sauf que là c'est pas du tout la même cour dans laquelle la Honda joue. Ce qui fait qu'au final, eh bien, elle s'en sort vraiment très bien au niveau dynamique.
On a un freinage donc avec les étriers radio qui est dosable, progressif, puissant. Un bon frein arrière également qui permet de corriger les trajectoires. Donc le tableau est vraiment très bon, hein. Je vous dis, un compromis sport-confort très bien pensé de la part de Honda, qui ne laissera personne frustré, hein. Aussi bien les débutants qui vont apprécier de ne pas se faire tabasser, de ne pas avoir une moto excessivement rigide qui est très demandeuse en énergie pour tourner, pour redresser, pour passer de pif à paf, et les motards plus confirmés qui vont apprécier justement toutes les qualités intrinsèques, hein, de cette Honda Hornet. Alors, je vous parlais de son moteur, et bien son moteur, il a une sacrée joie de vivre. Alors blague à part, ce moteur, il n'est pas réussi juste parce qu'il est capable de se livrer à ses excentricités, pas du tout. Il est réussi d'abord parce qu'il a une très belle présence sonore. Alors chez Honda, il nous avait dit que sa bande son évoquait un petit peu le crossplane de chez Yamaha. Bon, pour être honnête, Motonet pensait que c'était un petit peu du pipeau marketing, mais pas du tout. Pas du tout, c'est vrai qu'il y a ces accents rocailleux, propres effectivement au calage irrégulier développé chez Yamaha sur la R1 et la MT10. Ce moteur, donc, il a une vraie belle bande son. Il a aussi une belle plage de couple. C'est un moteur donc élastique, un moteur immédiatement disponible, hein. Le répondant est là tout de suite. Donc dans la zone des 2-4000 tours, eh bien, il prend ses aises volontiers. Il y a 75 Nm de couple et ils sont présents. Ensuite, le ton change. La tonalité devient encore plus rocailleuse. Et on sent là que les choses sérieuses commencent. On sent qu'à partir de 5000 tours, le moteur s'épanouit davantage. Et on observe surtout, grâce au contour, que la moto est friande justement de ces mi-régimes et ensuite des hauts régimes. On constate aussi que la moto a tôt fait de prendre justement des tours et qu'elle les prend avidement, comme si elle croquait les graduations par lot de 2 voire de 3. Et c'est assez stupéfiant d'ailleurs pour un bicylindre de constater avec quelle avidité mécanique les tours s'accumulent. Vous avez vu là un peu la vitesse avec laquelle l'aiguille a plongé vers le rupteur situé à 10 500 tours, qui intervient d'ailleurs de façon assez brutale, hein, faute de régulation électronique suffisamment douce. Mais bref, vous avez vu comme vivacité il peut avoir sur ce moteur. C'est assez stupéfiant. Alors certes, hein, son architecture super carrée laissait supposer que c'est un moteur qui allait avoir de l'énergie dans les tours, mais pour être honnête, pour être Hornet même si je puis me permettre, on n'en entendait pas autant. Et ça prodigue à cette mécanique un sacré tempérament, un joli caractère, un remplissage donc optimum de haut en bas, de l'énergie, de l'explosivité. C'est une moto qui a du coffre, qui a du répondant, de l'allant, et ce sur tous les régimes. Bref, Honda atteint pratiquement la quadrature du cercle avec ce moteur. Le moteur, il est secondé par une boîte bien étagée, une injection, je vous l'ai dit, bien réglée, qu'il est possible de paramétrer à sa main grâce donc au mode de conduite, qui influe donc directement sur la réponse à l'accélérateur, mais également le frein moteur. Alors ce frein moteur en standard nous a paru convenable, il n'est pas trop présent, le tout sans aucun mouvement de châssis, parce que je le rappelle, hein, ce châssis, eh bien, il est bien pensé, et sauf lorsqu'on le pousse vraiment dans ses retranchements où on constate des mouvements de suspension, rançon du compromis sport-confort. Le pneu de 160, alors peut-être que ça ne sera pas le plus joli en terrasse, mais il se charge du travail sans problème. Là ici nous sommes avec la montre d'origine en Michelin, sachant qu'il y a des Dunlop aussi disponibles, et à aucun moment on a été pris en défaut, hein, même ce matin lorsqu'on est parti, que les températures étaient encore un peu fraîches et les lignes blanches assez glissantes. Non, aucun souci. Le contrôle de traction réglable sur 3 niveaux ou complètement désactivable n'a finalement pas beaucoup de boulot à faire. Je vous parlais de l'électronique, tout ça c'est paramétrable donc depuis l'instrumentation, une instrumentation TFT, couleur, qu'il est possible de connecter donc avec son téléphone portable et de raccorder ensuite avec un kit Bluetooth via la fonctionnalité Honda Voice. Bref, quelque chose de complet, hein, qui met là aussi un coup derrière les oreilles à certaines rivales de la Honda. Le bloc est bien agencé, il est lisible, il y a certaines informations, notamment en bas, là, vous voyez le totalisateur, la consommation, qui sont un peu petites, mais globalement, cet afficheur fait très correctement son boulot, d'autant qu'en plus, il présente plusieurs modes d'affichage qui permettent de plus ou moins valoriser les tours minutes. Donc, à ce niveau, c'est réussi. On constate justement que
Eh bien, sur la première partie de notre essai, une consommation par contre moyenne assez élevée puisqu'on était à 6 litres et demi. Mais il faut dire qu'on était à bon rythme et qu'on n'arrêtait pas aussi de faire des stops photos, vidéos. Donc on relance la moto, on a fait aussi des grosses accélérations. Mais ça sera quand même à vérifier parce que dans la catégorie, il y a des motos beaucoup plus sobres, hein, notamment la MT, la Z, la SV, hein, qui sont capables de rester sous la barre des 5 litres. Donc il faut peut-être aussi y voir le revers de ce tempérament mécanique, puisque forcément un moteur qui marche, c'est aussi un moteur qui consomme. Maintenant, la question à 5000 $, est-ce que ce moteur fait mieux que le CP2 Yamaha? Évidemment, faute d'avoir la MT-07 sous la main, c'est difficile de vous répondre de façon exacte. En revanche, Motonet peut d'ores et déjà affirmer qu'à très bas régime, la Yamaha délivre plus de sensations. Alors attention, hein, j'insiste bien sur ce critère de sensation, qui est éminemment subjectif, on est bien d'accord, mais en termes de sensation, la Yamaha nous semble un cran au-dessus sur la plage des 2500 à 4000 tours. Là, sur la Honda, je dis pas qu'elle accélère moins fort, hein, si ça se trouve, quand on va les opposer, on va se rendre compte que la Honda est tout à fait dans le sillage de la Yamaha, voire peut-être même devant. Je dis simplement qu'elle délivre moins de sensations, il y a moins ce sentiment de coup de pied au cul, si j'ose dire, dès qu'on ouvre les gaz, même à très bas régime. Sur la Honda, on se rend compte que lorsque ça virole, qu'on lui tire dessus, on est souvent aux alentours de 5000 tours, qui est sa plage de prédilection, de 5 à 7000 tours, et ensuite de 7 à 9000 tours, où là vraiment, elle lâche complètement les chevaux et elle se déchaîne. Bref, elle a une plage d'utilisation que je dirais un tout petit peu décalée vers le haut par rapport à la Yamaha, qui elle, peut, même en 4e à 3000 tours, repartir avec beaucoup de vigueur, avec une gouaille, si j'ose dire, qui me semble supérieure. En revanche, voilà, par contre, il n'y a même pas besoin de faire le match, j'ai envie de dire, au-dessus, dans la plage des 7000 tours. Là, clairement, la Honda, elle va la laisser sur place, la MT. Et quelque part, c'est parfaitement normal, puisque je le rappelle, il y a quasiment 20 chevaux d'écart entre les deux motos. Donc, ça serait quand même très étonnant, presque désolant même, finalement, que la Honda ne fasse pas mieux. Ce superbe décor qui donne envie pour terminer notre essai de la nouvelle Hornet, une moto qui, elle aussi, donne envie, car le bilan de cet essai est vraiment positif. On a une machine qui remplit vraiment le contrat, notamment au niveau moteur. Honda a réussi ce tour de force de faire un bicylindre joueur, volontaire, avec du peps, des hauts régimes extrêmement remplis et, soyons honnêtes, en tout point meilleur finalement que le 600 que j'ai eu le privilège donc de rouler durant ma folle jeunesse. Au niveau châssis, c'est la même chose, je vous l'ai dit, un châssis rigoureux qui possède la rigidité nécessaire pour aller vite, mais aussi la flexibilité indispensable pour ménager le confort. Et c'est là aussi où cette Hornet est vraiment très très convaincante, parce qu'elle parvient justement à aller vers la sportivité que tout le monde recherche sur un roadster de cet acabit, tout en préservant une certaine forme de confort. Là, honnêtement, dans cette catégorie, rares sont les motos à réunir autant de qualité. Alors oui, je vous l'ai dit aussi, en termes de suspension, il y a un compromis donc qui ménage de la souplesse pour pouvoir justement prétendre à cette forme de confort. Donc évidemment, en mode full attaque, lorsqu'on lâche tout et qu'on se sert justement de ce moteur en mode catapulte à chaque sortie de virage, évidemment que ce compromis de suspension peut constituer une limite, mais très sincèrement, dans la catégorie, il y en a beaucoup d'autres qui auront abdiqué bien avant la Hornet. Alors, est-ce que le tableau, du coup, ne contient que des points positifs? Non, bien entendu que non, parce que la perfection n'existe pas, elle n'est pas encore de ce monde, en tout cas pas dans la production moto, donc il y a certains défauts. Les défauts, vous les avez mentionnés notamment lors de nos présentations sur YouTube et sur Motonet, c'est par exemple son physique consensuel. Il faut bien l'avouer que là, Honda, autant ils ont pris des risques au niveau mécanique, autant sur le plan design, le blason ailé n'a pas pris beaucoup de risques. Cette ligne directement reliable à la CB500F, notamment au niveau de la partie avant, elle n'est pas extrêmement excitante. C'est une moto jolie, correctement finie, en tout cas par rapport à son prix, mais qui n'est pas sexy, qui n'est pas très torride. Et c'est vrai que là-dessus, les anciens propriétaires de 600 Hornet pourront dire que il y avait une identité visuelle sur les 600 qui manque un petit peu à cette 750. Terminons donc cet essai par un rapide tour d'horizon de ses concurrents. Donc on vous en a parlé pendant tout cet essai. La cible désignée, c'est la Yamaha MT-07. Honda ne s'en cache pas. L'idée, c'est de déboulonner la référence. Et d'ailleurs, à ce sujet, Honda France prévoit de vendre 5800 unités de cette Hornet. C'est énorme, c'est dans les scores très élevés des bonnes années de la MT.
Donc, autant vous dire que les ambitions, elles sont conséquentes du côté du blason ailé. Alors, cette MT-07, elle a également un bicylindre parallèle, calé à 270 degrés, tout comme cette Honda, mais elle ne développe que, entre guillemets, 73 chevaux, donc à peu 19 de moins que cette Hornet. Elle pèse 184 kg et au jour d'aujourd'hui, elle était affichée à 7 600 €. Autre rival naturel de cette Hornet, c'est la Kawasaki Z650. Là aussi un bicylindre, un petit peu moins puissant, 68 chevaux, 187 kg pour la ZAC et un prix de 7 800 €. Donc vous voyez, le même prix que la Hornet avec beaucoup moins de chevaux, une dotation électronique singulièrement moins élevée et des périphériques qui sont quand même un cran en dessous. Pour le coup, chez les Verts, ça va cogiter sévère si je puis me permettre. On a également la Suzuki SV650, une moto vieillissante mais qui possède toujours son charme et qui présente le gros intérêt d'être le dernier V-twin de la production. Un V-twin donc qui développe 73 chevaux pour un prix serré de 7 100 € environ. Cette Suzuki, elle est amenée peut-être à disparaître de la gamme puisque la firme d'Hamamatsu vient de lancer sa GSX 8S, qui est sans doute une des rivales les plus frontales de cette nouvelle Hornet, puisque là aussi Suzuki franchit le pas et va vers le bicylindre, un bicylindre qui développe 10 chevaux de moins environ que cette Hornet. L'autre moto à laquelle on peut la comparer, c'est la Triumph Trident 660 et son 3 cylindres de 83 chevaux. La Triumph, tout comme cette Hornet, jouit d'un package électronique extrêmement bien loti, avec également des beaux périphériques, une finition fidèle à la marque anglaise. En revanche, elle évolue sur un segment tarifaire plus élevé, puisqu'elle est à 8 500 €. Donc on voit, Honda arrive avec beaucoup d'arguments, la technologie, des périphériques, un moteur très vivant, et le tout pour un tarif super agressif. Et tout ça, eh bien, ça va chambouler le marché, ça va forcément provoquer des réactions chez les concurrents du blason ailé, parce qu'il y a des motos qui, fatidiquement, vont devoir être repositionnées, ne serait-ce que d'un point de vue tarifaire, ou alors gagner en notation. Il est très probable que cette Hornet provoque un micro-séisme dans la catégorie Roadster. Et il faut bien avouer qu'à Motonet, on voit ça forcément d'un très bon œil. Autre moto qui risque de souffrir, en revanche, de la comparaison avec cette Hornet, eh bien, c'est en interne. Par exemple, la CB500F dont je vous parlais tout à l'heure, une excellente moto demeurant pour débuter et qui devrait rester une star des moto-écoles, mais elle s'affiche aujourd'hui à 6 900 €. Donc, vous voyez, il n'y a que 1 000 € d'écart entre les deux et on peut se gratter la tête finalement en disant quand même, comment se fait-il qu'Honda arrive à sortir cette moto à 7 008 et que la CB500F soit que 1 000 € moins chère. Soit il y en a une qui est trop chère, soit il y en a une qui est pas assez chère. Je vous laisse deviner, pour vous livrer à vos propres déductions. Même chose pour la CB650R, avec son joli look néo-rétro, son phare rond, qui évolue, elle, à 8 500 €. Et je terminerai cet essai en apportant une réponse à la question sous-jacente, justement, à cette prise de contact. Est-ce que cette CB750 Hornet s'inscrit dans la lignée donc, de l'appellation Hornet, notamment pour moi qui ai possédé la 600? J'ai envie de vous répondre oui, et alors? Oui, parce que comme je vous l'ai dit, elle a tous les arguments, notamment mécaniques. Donc à ce niveau-là, pas de doute, c'est bien une Hornet. Et alors? Et alors, parce que finalement, hormis des presque vieux comme moi nostalgiques, peu importe finalement que la moto soit propulsée par un 4 cylindres ou un bicylindre, et on peut même supposer que la jeune génération à laquelle cette moto s'adresse n'en a finalement pas grand-chose à faire. Tout ce qu'ils vont voir, c'est une moto chouette, avec un super moteur, une bonne partie cycle et un super prix. Et n'est-ce pas là l'essentiel?